D'abord, informer sur c'est quoi un proche aidant. On a des conférences pour être capable justement d'aller chercher de l'aide aussi, parce que c'est souvent ça le grand défi. Et puis, le deuxième volet, c'est un volet de formation, pour que les gens puissent mieux se former, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe pour eux. Comme mieux comprendre la maladie d'Alzheimer, par exemple. Ça ne donne rien d'obstiner quelqu'un sur, mettons, je suis venue ce matin. Hein, je suis venue te voir ce matin. Ben non, t'es pas venue, tu sais. Ben là, tu viens jamais me voir. T'sais, mettons, la mère pourrait dire quelque chose du genre. Puis la fille va dire, ben oui, non, mais c'est vrai, là, tu sais, que je suis venue ce matin. Fait que, tu sais, c'est apprendre à connaître la maladie pour, justement, éviter ce genre de situation-là. Parce que ça donne pas grand-chose. Et puis, ça met la personne, par exemple, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer en échec, ce qui fait monter l'anxiété. Fait que c'est, en tout cas, je te donne un exemple, mais mieux comprendre. Fait que ces formations-là, où on a une autre formation qu'on a donnée cette année, puis qu'on va reprendre sur le déplacement à domicile, le déplacement sécuritaire à domicile. Comment, par exemple, prendre quelqu'un puis l'aider à descendre les escaliers pour aider les gens, justement, à prendre soin de leurs proches, là. Fait que ça, c'est le volet formation. Et d'autres conférences aussi qui sont plus formatives qu'informatives. Puis on termine le troisième volet avec l'aide psychosociale. L'aide psychosociale, c'est quand, par exemple, quelqu'un téléphone, il ne sait plus quoi faire. Moi, mon travail, c'est de le diriger vers des ressources, puis d'évaluer avec lui la situation dans laquelle il se situe, tu sais, comment ça va, puis de l'inviter à aller chercher les ressources du milieu, faire affaire, par exemple, avec notre popote. Ça peut être aussi des visites d'amitié ou ça peut être aussi des visites d'amitié, c'est des gens qui viennent à la maison pour briser l'isolement. Pendant ce temps-là, le proche aidant peut sortir, aller prendre un café ou quelque chose comme ça, aller voir ses amis. Une pause. Une pause dans sa vie. Puis on a aussi un autre service qui est l'accompagnement de transport. L'accompagnement de transport, ça permet aux gens, mettons, quand ils ne sont pas disponibles, que la personne aidée puisse avoir un transport pour aller à l'hôpital. Fait qu'ils sont accompagnés de A jusqu'à Z. Fait que, par exemple, la personne reste sur place, le bénévole reste sur place pendant que la personne se fait soigner. On va travailler beaucoup sur lâcher prise, le sentiment de culpabilité. Essayer d'essayer de prendre soin de soi sans se sentir coupable. Puis autour de ça, il y a des gens qui appellent puis qui commencent à raconter qu'est-ce qu'ils vivent. Puis tranquillement se bâtit un réseau pour eux.